Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier signe pour l'été 2020, pour les mois de juillet et août. Donc aujourd'hui, c'est le signe du Sagittaire. Les personnes, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont Sagittaires, qui sont ascendants Sagittaires ou qui ont leur signe lunaire en Sagittaire. J'espère que vous voyez bien la petite carte. Ouais, c'est bon. Alors, on va commencer par regarder l'énergie générale pour cet été 2020, pour ces 2 mois d'été, juillet-août, puisque je recommencerai à proposer les tirages de manière mensuelle à partir du mois de septembre. Donc vous aurez votre mois de septembre pour le général et pour le domaine sentimental, émotionnel. Alors, Sagittaire, juillet-août 2020, vie émotionnelle et sentimentale. Émotionnelle et sentimentale, juillet 2020. Le cavalier de bâton qui saute, c'est une carte qui va représenter un signe de feu, donc votre signe hein, ici, votre énergie. Alors, 8 de bâton et roi de denier. Alors, on voit que, quel que soit ce que vous traversez, quel que soit ce que vous vivez, sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale, là, on me dit que les choses vont bouger très très vite, les choses vont s'accélérer, il va y avoir beaucoup de mouvements sur cet été. Pour d'autres ici, on va parler peut-être d'une rencontre, d'un coup de foudre. En l'occurrence, il se peut que ce soit quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Voilà. Quelqu'un qui a les pieds bien sur terre, quelqu'un qui veut construire quelque chose de solide, de durable. C'est quelqu'un voilà, qui a les pieds vraiment, qui a les pieds sur terre. Quelqu'un de mûr, de mature. Ça peut être quelqu'un qui est plus âgé que vous ou avec qui vous avez une différence d'âge. Voilà. Ce qu'on peut voir aussi, c'est l'idée que peut-être les choses vont évoluer rapidement avec cette personne. Si vous êtes déjà en couple avec cette personne, là on va parler de rapidité dans l'évolution, dans l'enchaînement des faits ou d'une situation, dans l'évolution d'une relation. Peut-être dans le fait aussi de construire, hein, de bâtir, de construire votre relation. Alors, on va commencer avec le tarot. Donc j'en prends un autre, hein, au cas où ces cartes ressortiraient. Sagittaire, vie émotionnelle et sentimentale. Juillet-août 2020, Sagittaire, vie émotionnelle et sentimentale. Juillet-août 2020, Sagittaire, émotionnelle et sentimentale. Alors, on va regarder la coupe pour commencer. Le 2 de coupe, donc qui représente le couple, le partage. Là, bon, alors là, le 5 d'épée, c'est une carte relativement difficile dans le sens où c'est une carte qui représente le conflit, les tensions, mais qui ne sont pas forcément justifiées. C'est quelqu'un qui, ici, j'allais dire qu'il peut y avoir dans le cadre d'un couple, alors soit c'est votre couple à vous, soit c'est le couple de la personne que vous aimez, par exemple, hein, c'est possible aussi. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette idée comme ça, c'est comme s'il y avait un petit peu d'orage dans l'air. Voilà, après, c'est pas forcément quelque chose qui dure dans le temps ou de définitif, mais on voit que il peut y avoir des petits conflits, des petites phrases un peu piquantes, un peu désagréables, qui sont pas forcément nécessaires ou justifiées. Voilà. En tout cas, c'est ce qui ressort là. On va voir ce que le tirage fait ressortir. Alors, bon, ce qu'on voit déjà, c'est que vous êtes dans l'esprit d'être dans la paix, dans la sérénité. Voilà, donc je pense que vous allez atténuer si on parle
de conflit, de tension dans une relation de couple. Là, on voit que vous allez être plutôt dans une démarche de paix ou d'apaisement. Voilà, là, il y a vraiment ce qui se passe dans la tête, ce qui se passe dans l'esprit, ou donc par rapport à ce que vous attendez de votre vie émotionnelle et sentimentale. Ce qu'on voit, c'est qu'avec la carte de l'étoile qui est au centre, bon, il y a quand même l'idée de se sentir à sa place, d'être dans l'équilibre, de se sentir bien là où on est. L'énergie centrale, c'est le 9 de denier. Le 9 de denier, ça représente la zone de confort, un sentiment de sécurité dans une situation, dans une relation. On voit que vous donnez beaucoup, émotionnellement parlant, ou dans votre vie sentimentale, si vous êtes avec quelqu'un. Il y a l'idée ici quand même de donner, de partager. Alors, ce qu'on voit, c'est que il y a potentiellement quelque chose, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est un sentiment nouveau qui vient vous chatouiller, vous titiller, et qui vous met quelque part un petit peu en porte-à-faux. Voilà, parce que là, on voit que jusqu'à maintenant, vous réussissiez à équilibrer les choses. Émotionnellement, vous étiez dans la compréhension de ce que vous vivez, où on a l'idée d'être bien, de se sentir à sa place, d'être en confiance, en toute sérénité, dans l'espoir d'une relation ou dans l'équilibre d'une relation, mais il y a l'idée ici d'être d'être bien dans ses baskets, d'être dans la conscience et dans la gestion et l'acceptation de ce qu'on ressent et de ce qu'on vit. Voilà. Donc, sérénité, acceptation, gestion des émotions, tout va bien. On équilibre les choses, on ménage un petit peu la chèvre et le chou, même si on est, par exemple, face à quelque chose ou face à quelqu'un qui peut vous piquer un petit peu au vif par des mots pas forcément agréables, on voit que vous êtes dans la tempérance. En tout cas, dans votre tête, c'est l'idée. Après, ce qu'on voit dans les faits concrètement, c'est qu'il y a la volonté d'aller vers quelque chose de profond, quelque chose de vivre sa vie émotionnelle et sentimentale avec amour, mais avec un grand A, c'est-à-dire de vivre les choses en conscience et de partager des valeurs que vous avez qui sont profondes et qui sont importantes pour vous. Voilà, il y a cette idée-là. Après, ce qu'on voit, c'est que il y a le 7 d'épée qui vient se balader par là. Et bon, on a quand même la tour, mais je vais y revenir. Le 7 d'épée qui vient se promener là. Le 7 d'épée, bon, ça peut être le mensonge, la manipulation, ça peut être quelqu'un... voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui s'en va par la fenêtre, j'allais dire, plutôt que quelqu'un qui part par la porte, voilà, sans se cacher. Là, on a plutôt quelqu'un qui se cache, quoi. Quelqu'un qui se cache, mais ça peut représenter beaucoup de choses. Ça peut représenter quelqu'un qui se sauve, qui s'enfuit sans crier gare. Ça peut être aussi quelqu'un qui ment ici, ou ça peut être vous-même, tout simplement, dans la situation dans laquelle vous êtes, parce que le 9 de denier au centre, c'est la zone de confort. C'est-à-dire qu'on est bien. On est bien là où on est. On se sent en sécurité, on se sent à l'aise, on se sent bien. C'est aussi la sécurité ici matérielle et financière. Donc il y a peut-être un intérêt ici dans cette situation, dans cette relation. Donc jusqu'à maintenant, vous étiez serein, calme, apaisé dans la gestion de vos émotions, dans l'acceptation de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez. Tout en ménageant, tout en devant composer avec les éléments ou avec deux personnes. Mais ce qu'on voit là, c'est que il y a l'envie, le besoin, ou quelqu'un qui vous fait vouloir aller véritablement vers vos envies profondes, vers ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous, et on voit que là, patatras, hein, la tour, elle vient un petit peu bousculer cette zone cette zone de confort, ce sentiment de sécurité, soit c'est vous vis-à-vis de vous-même, soit c'est concrètement dans une union, dans une relation. Mais en tout cas, on voit bien qu'avec la tour, cette idée comme ça, de gérer les choses, de composer, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de vagues et que tout se passe bien, ça n'a pas ici forcément été la meilleure solution, dans le sens où aujourd'hui, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez véritablement, vivre ce que vous attendez vraiment au fond de votre cœur, on voit qu'il va vous falloir sortir de votre zone de confort. Voilà. Donc vous adaptez à votre vie, à votre situation, mais là, il y a vraiment
le besoin ou un élément inattendu qui va vous faire sortir de votre zone de confort. Voilà. Ici, alors on a les amoureux, donc il y a une forme de dilemme, c'est-à-dire que là, on est partagé. Ça peut représenter le couple, mais là, comme on voit qu'il y a le 2 de denier ici, bon, potentiellement ici, on hésite, hein, on est bien là où on est, il y a la possibilité d'autre chose, mais ça demande, ça sous-entend déconstruire quelque chose pour reconstruire autre chose, où là, par rapport au choix que vous faites ou que vous avez fait précédemment, vous n'êtes pas forcément en accord avec justement vos envies profondes. Il y a la nécessité ou un élément qui va venir déconstruire tout ça, vous faire sortir de votre zone de confort. Ce qu'on voit, c'est que cette sortie de zone-là, avec la tour, parce que la tour, c'est quand même une carte, c'est 1, 2, vous avez 3 arcades majeures, il se passe quelque chose d'important. La tour, c'est on déconstruit pour reconstruire, c'est l'éboulement, c'est l'effondrement, c'est le sol qui s'écroule sous ses pieds. Alors peut-être que là, vous étiez calme et sereine, et puis ou serein, et là un élément, un événement vient bousculer un petit peu votre petite tranquillité d'esprit, tranquillité matérielle, financière, et aussi du coup peut-être émotionnelle, parce que vous êtes dans votre zone de confort. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui vient bousculer tout ça, et bousculer aussi. Alors ça, c'est soit vous vis-à-vis de vous-même, ou quelque part, pendant un temps, jusqu'à maintenant, vous vous êtes peut-être un petit peu menti à vous-même, soit c'est on découvre le vrai visage de quelqu'un. Voilà, ça peut être, c'est l'un ou l'autre. Mais en tout cas, voilà, ce qui se passe, c'est que y a quelque chose qui vient bousculer tout ça. Et ce qu'on voit, c'est que le fait de changer peut-être de manière de fonctionner, ou le fait d'aller oser sortir de la zone de confort pour aller vers quelque chose ou vers quelqu'un qu'on aime profondément, c'est au final quelque chose qui peut vous être bénéfique dans le sens où, avec le 6 de denier, il y a l'idée ici de récolter finalement beaucoup plus que ce qu'on a pu investir par le passé. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu une forme d'équilibre émotionnel dans une relation, dans une situation, ou même vis-à-vis de vous-même, dans l'idée d'aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, ou vers quelqu'un que vous aimez profondément, mais il y a quand même ici cette notion de dilemme, voilà, de doute ou d'hésitation, où il s'agit de faire un choix et de faire le bon choix pour vous. Je ne dis pas qu'il y a des bons ou des mauvais choix, c'est pas ce que je dis. Il n'y a pas de bons ou de mauvais choix. On fait les choix que l'on pense être les bons pour soi à un moment donné. Voilà, c'est tout. C'est pas un bon choix ou un mauvais choix, c'est un choix. Voilà. Là, en l'occurrence, il y a des doutes, de l'hésitation. Ce qu'on voit, c'est que, au final, ce qui est récolté, c'est quoi? C'est le 6 de denier. Avec le 6 de denier, on retrouve l'équilibre. Donc quelque part ici, quelque chose vient vous bousculer, vient déséquilibrer une relation ou déséquilibrer votre zone de confort, mais c'est quelque chose qui, semble-t-il, vous permet de retrouver justement un véritable équilibre, celui que vous attendiez peut-être depuis toujours, ou peut-être un choix, une décision qui est difficile à prendre, mais qui permet de mettre à jour un certain fourvoiement, voilà, vis-à-vis de vous-même ou venant de quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, on retrouve l'équilibre et au final, on récolte beaucoup plus que ce que l'on pensait. On retrouve un équilibre. On retrouve, on récolte tout. Là, c'est-à-dire que là, les efforts qui sont fournis, la manière dont on s'investit dans ce qu'on veut concrètement, véritablement profondément, eh bien, on en récolte beaucoup plus au final. Voilà. Donc, il y a peut-être ici une sortie de zone de confort qui peut vous être bénéfique, qui peut vous être salvatrice et vous apporter beaucoup plus que ce que vous ne pourriez penser. Voilà. Alors, on va regarder maintenant avec le Line of Love pour vous les Sagittaires. Alors, Sagittaire, émotionnel sentimental, je suis au 2020 pour les Sagittaires. Émotionnel sentimental, je suis au 2020 pour les Sagittaires. Émotionnel sentimental, je suis au 2020 pour les Sagittaires. Émotionnel sentimental, je suis au 2020 pour les Sagittaires. Voilà, soit il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, vous avez du mal à... Alors, la coupe, ici, on a le lâcher-prise. Le fait d'accepter les choses comme elles sont, comme elles viennent, peut-être en rapport à une relation. Alors, ce tirage-là avec le Line of Love, ça peut être en relation avec ce qu'on a vu avec le tarot, mais ça peut aussi représenter d'autres situations, ça peut parler à d'autres personnes. Ce qu'on voit là, c'est que déjà, avec cette carte-là,
il y a l'idée comme ça d'être dans, soit de faire un travail sur soi, soit d'accepter une situation, une relation ou une nouvelle attraction ou quelque chose qui, accepter ce qui nous fait du bien, accepter ce qui vient à nous, ce vers quoi on est irrémédiablement attiré. Voilà, accepter d'aller véritablement dans quelque chose de sincère, de profond, de vivre ce que l'on ressent, tout simplement. Alors, Sagittaire, été 2020. Bon, on a déjà les énergies positives, l'amour, possiblement la rencontre. Alors avec l'éphémère, pour certains d'entre vous, effectivement, il peut y avoir une rencontre, mais c'est pas forcément quelque chose qui va durer, ou alors c'est vous qui considérez que cette relation, qui somme toute très positive, ne va pas forcément aller loin. Ça peut être votre pensée, la manière dont vous percevez les choses. On a le rejet. C'est comme si vous n'acceptez pas. Il y a quelque chose de nouveau pour certains d'entre vous qui se présente à vous dans la vie sentimentale, émotionnelle, que vous soyez en couple ou non. Quelque chose qui vient à vous, mais qui semble-t-il est pour vous difficile à accepter. Ou alors il y a une forme d'incompréhension, quelque chose qui bloque. Soit c'est vous qui faites blocage, soit c'est l'autre personne. Hein. Mais en tout cas, on a l'idée ici de quelque chose qui est refusé, qui est refoulé, qui n'est pas accepté. Voilà, il y a une problématique de communication. Donc soit, encore une fois, c'est vis-à-vis de vous-même, soit c'est par rapport à quelqu'un qui compte pour vous, que vous aimez. Il y a la possibilité d'une réconciliation, mais qui semble être refusée, parce qu'il y a un élément perturbateur. Voilà. Alors, on voit qu'il va y avoir de nouveaux échanges. Pour certains, ici, on va parler d'une relation triangulaire ou d'une relation qui est compliquée et qui se complique peut-être par quelque chose qui vient de l'extérieur de votre relation. Donc ça peut être une énergie, une situation ou une personne. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui vient perturber ce que vous ressentez ou ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Alors, il y a eu à un moment donné, avec la carte de la réconciliation, il y a eu la possibilité d'un pardon, la possibilité d'une réconciliation, des intentions positives, des énergies positives pour repartir sur quelque chose de nouveau, sur de nouvelles bases ou dans une nouvelle énergie. Voilà. Mais on voit que il s'agit, l'énergie principale, c'est la communication, l'échange, le partage, l'expression des sentiments, l'expression, la volonté d'un pardon ou la non-acceptation d'un pardon. Hein. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vous a blessé et qui fait qu'aujourd'hui, vous refusez peut-être de communiquer, vous refusez d'accepter des excuses ou de les présenter. Voilà. Alors qu'il y a l'idée quand même ici d'une relation qui est dans le partage, dans la bienveillance, une relation très positive. Alors pour moi, ce rejet, cette non-acceptation, pour moi, elle ne va pas durer parce que derrière, j'ai quand même l'idée d'une énergie positive qui revient. Donc, je pense que cette amélioration, cette réconciliation ne se fera qu'à partir du moment où cet élément perturbateur, que ce soit une énergie, une situation ou une personne, qu'à partir du moment où cette tierce sera évincée. À partir de là, il y a possibilité ici de réconciliation, de retour à la paix, d'une énergie très positive et prometteuse, j'allais dire, hein, dans quelque chose de nouveau. On voit quand même qu'il va y avoir de nouveaux échanges, de nouvelles communications. Ça peut être aussi une communication sur des projets. Là, on échange, on communique quant à des projets que l'on pourrait avoir ou que l'on souhaiterait avoir à deux. Voilà. Mais on voit bien qu'il y a un élément perturbateur qui empêche l'approfondissement d'une relation, la consolidation d'une relation, l'expression des sentiments ou le fait de se sentir bien et d'être heureux. Voilà. Donc il y a quelque chose à gérer comme ça, quelque chose qui... soit c'est quelque chose que l'on n'accepte pas, ou quelqu'un qui interfère dans la relation, mais il y a... quelque chose semble devoir être débloqué là, pour que cette relation puisse évoluer, que ce pardon soit accepté ou soit proposé. En tout cas, pour l'instant, ça semble être un petit peu bloqué. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle améthyste. Pour vous les Sagittaires, on va terminer avec celui-ci. Alors, on a une carte qui saute ici, la pause. Un temps d'arrêt, un temps de pause qui peut s'avérer salvateur. Une prise de distance, peut-être temporaire. Un recul nécessaire pour analyser, comprendre certaines choses et avancer. Sagittaire, juillet 2020.
Il y a un désir ici, une envie, mais qui n'est pas exprimée, qui est refoulée. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Ici, la transformation, le changement par rapport à une situation ou une personne avec qui vous êtes en froid. Donc peut-être que justement, encore une fois, le froid peut correspondre à cette notion de rejet. Voilà, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais avec cette carte, on parle d'une certaine distanciation avec quelqu'un, d'un froid entre deux personnes, d'une rupture de communication, d'un refus de donner ou de recevoir quelque chose de l'autre. Par rapport à ça, on voit qu'il va y avoir un renouveau, un changement, quelque chose de positif. Le soleil. Bon, on a encore la triangulaire, la tierce personne, un élément ou une personne qui vient perturber votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Ça peut être une personne dans l'occurrence, parce que là on a une personne un peu fausse ici, quelqu'un qui interfère. Possible que vous fassiez aujourd'hui, pour certains d'entre vous, le choix du célibat. C'est-à-dire que là, on va parler d'un célibat qui est volontaire, qui est choisi, pour pouvoir se guérir de quelque chose ou de quelqu'un. On va parler ici aussi d'une femme qui est célibataire, une personne en tout cas célibataire, veuve ou divorcée. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a l'idée ici de faire un choix qui est sage, qui est réfléchi, pour pouvoir avancer, pour qu'il puisse y avoir une amélioration dans votre vie sentimentale ou émotionnelle, pour que les choses aillent mieux, pour peut-être vous guérir aussi de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, cette énergie ou cette personne, pour moi, donc par rapport au rejet, ici, par rapport à cette personne, il se peut que ce soit quelqu'un qui fasse partie du passé. Alors, vous avez peut-être déjà eu l'opportunité de tourner la page par rapport à une histoire passée ou à une énergie qui fait partie du passé, qui semble ressortir et planer encore un peu sur l'été 2020. Vous avez eu l'opportunité de passer à autre chose, de prendre un nouveau départ. Alors, comme on me dit que vous l'avez eu, cette opportunité, ça veut dire que à ce moment-là, vous n'avez peut-être pas su ou pas pu la saisir, cette opportunité. Aujourd'hui, il y a une forme de conflit ici intérieur, une forme de doute, d'interrogation, de suspicion sur le fait que quelqu'un soit véritablement célibataire dans une nouvelle relation qui démarre. Voilà, pour certains d'entre vous, c'est de ça qu'il s'agit. Pour d'autres, on a l'idée ici, la notion de tension, de doute quant à la sincérité, à la fidélité de l'autre. Et on voit bien que là, pour moi, il y a, ces doutes, ces suspicions, pour moi, ne sont pas justifiés. Pourquoi? Parce que là, on me parle d'une personne qui est bienveillante, qui est lumineuse, qui est positive. J'ai pas de carte ici qui me parle de malveillance, de mensonge, de tricherie, de choses comme ça. Moi, j'ai une personne ici qui est bienveillante, qui est positive, et qui souhaite aller de l'avant. Voilà. Par contre, ce que je vois, c'est que là, ce qui se passe dans la tête, on voit qu'il y a des doutes, des mauvaises pensées par rapport à cette notion de fidélité. Donc je pense que là, il y a cette volonté d'éclaircir quelque chose, une situation, ou peut-être une relation triangulaire, d'essayer de solutionner une problématique. On voit qu'il y a la volonté que les choses aillent mieux, s'arrangent, il y a l'espoir que les choses évoluent positivement, mais on voit que dans la tête quand même, on voit que il y a soit une personne qui vous influence négativement par rapport à l'éventuelle évolution de votre vie sentimentale, soit c'est vous qui avez des pensées négatives quant au fait que ça puisse évoluer positivement. Aujourd'hui, on fait le choix de la raison. On est serein, on est aligné, on est conscient de ce qui se passe, de la situation, de ce qu'on vit, de ce qu'on traverse, de ce qu'on ressent. Il y a l'idée quand même ici, on parlait de pause tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, mais l'idée ici peut-être de prendre un peu de temps pour soi, de prendre soin de soi. Il y a cette volonté comme ça d'être pas forcément seul physiquement, mais de penser à soi. C'est une forme quelque part... on pourrait appeler ça de l'égoïsme, mais je le vois pas comme ça. Moi, je le vois plus ici comme le fait de penser enfin à soi, de prendre soin de soi, pour
guérir certaines blessures, pour réussir à surmonter une situation peut-être conflictuelle avec une tierce personne ou par rapport à quelqu'un qui peut vous influencer négativement sur votre vie émotionnelle et sentimentale. Cette volonté comme ça d'être mieux, de se sentir bien, de se sentir apaisé. Et ça peut se faire, et ça ne se fera, j'allais dire, que vous soyez seul ou accompagné, je pense que c'est pas votre priorité en fait. Votre priorité là, c'est vous-même. C'est vous-même. Attention ici aux énergies du passé qui peuvent vouloir ressurgir ou qui pourraient ressurgir, hein, ne serait-ce que dans votre esprit, qui pourraient venir ralentir ce processus de guérison, ce processus de mieux-être et de rééquilibrage qui semble être votre priorité là. Le passé, c'est le passé. L'énergie du passé doit rester dans le passé. Et là, il y a possiblement quelqu'un qui peut venir un petit peu réveiller certaines choses que vous êtes justement en train d'essayer de penser. Pas penser dans la tête, mais de penser avec un pansement, vous voyez, de guérir. Donc voilà. Voilà pour ce tirage, amis Sagittaires, pour cet été 2020. J'espère qu'il résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.